ensemble, nous avons retracé la vie de certains bâtiments, mais aussi des fous du Caire. Fous du Caire, on aime le Caire et en même temps cet amour tient peut-être presque d'une folie. Dans ce livre, je présente l'histoire de plusieurs passionnés du Caire, d'abord des Français au XIXe siècle, puis à partir de la fin du XIXe siècle, des Égyptiens, des historiens égyptiens, des architectes égyptiens, des amateurs d'art égyptiens qui se sont aussi intéressés à faire revivre l'architecture historique du Caire. Donc c'est ça que je raconte dans le livre, avec des textes et avec des images. C'est une ville aussi extrêmement riche de monuments, de gens, d'ambiance. C'est une ville très diverse. Donc c'est aussi ça qui est assez fascinant au Caire. Et puis il y a aussi cette relation à l'Europe, à la modernisation, à tout ça. Enfin, j'avais une partie de la matière qui était rassemblée. J'ai continué l'enquête pendant 5 ou 6 ans et après il y a eu un an d'écriture du livre. Le Caire qu'on dit aujourd'hui historique est inscrit au patrimoine mondial depuis 1979. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fait et on pourrait imaginer que d'autres parties du Caire, en particulier le centre-ville du Caire, auquel beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui, parce que c'est un ensemble homogène, et d'ailleurs même Héliopolis, qui est aussi un ensemble homogène, on pourrait très bien imaginer qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Mais comme je le disais aussi dans la discussion, c'est une reconnaissance, c'est un label, mais c'est pas ça qui règle tous les problèmes. Il y a un ensemble de critères, il y a à la fois la qualité effectivement du site, la représentativité en regard du reste des patrimoines mondiaux. Il y a aussi les plans de sauvegarde, c'est-à-dire que si c'est les pays qui proposent donc l'inscription au patrimoine mondial, mais ils doivent présenter un dossier où il y a aussi un plan de sauvegarde qui accompagne l'inscription. L'UNESCO ne finance pas. Il donne uniquement ce label. Ce qu'il finance, c'est les réunions donc des parties signataires de la Convention du patrimoine mondial et éventuellement il peut financer une petite mission d'expertise, etc. Mais il ne finance absolument pas les travaux de restauration. Et non, la rue Moïse n'a pas du tout été, ni la rue Moïse, ni tout le reste des travaux faits dans la vieille ville du Caire. C'est une initiative du ministère de la Culture et du Conseil suprême des Antiquités. C'est des organismes qui ont des fonds grâce en particulier aux entrées, à la billetterie des monuments de Haute-Égypte. Et puis il y a aussi le Sandou et El Tanmei El Sakafeya, et puis après, je veux dire, des investisseurs, du sponsorship, etc. Vous avez des choses comme ça. Mais il n'y a pas du tout de financement UNESCO dans la vieille ville. Ben, je suis très contente d'avoir fait ce livre. J'ai d'autres livres en projet, donc d'une certaine manière, un livre chasse l'autre, mais j'ai beaucoup d'affection évidemment pour celui-là et j'espère qu'il pourra connaître une vie en arabe et en anglais.